Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je l'avais dit, je l'achèterai pas. J'ai un peu craqué. Voilà, je suis arrivé dans le magasin, tranquille, comme ça, en touriste, et puis il m'a sauté à la gueule carrément le lieutenant Calcinus, degré Celsius, Calcius. Donc voilà, effectivement, je me suis dit, allez, va. J'ai pas encore d'officier, j'en ai pas encore converti avec les Space Marine, enfin les Primaris de base du numéro un. Ah, je me suis dit pourquoi pas présenter le numéro 5 en attendant de faire une conversion en officier. Voilà, de prendre un Space Marine de base et avec les boîtes de Rabio que j'ai, enfin tout le Rabio que j'ai de 40K, vous montrer comment on peut à moindre coût convertir en officier, voire faire un commandant. Alors ce que je vous propose de faire, c'est on va déballer, on va regarder, on va faire une courte vidéo. Euh, pour information, donc, je me suis remis entre parenthèses à Warhammer, mais Age of Sigmar. Donc j'ai fait déjà des vidéos là-dessus. Il y a des tutos de peinture qui vont venir aussi. Donc là, je recrute les derniers elfes en terre de Ish pour aller combattre les fameux nains de mon collègue Geoffrey. Donc il y a pas mal de choses qui vont sortir. Alors au niveau tuto de peinture, voilà, je fais selon mon inspiration. Si un week-end j'ai pas envie de peindre, je peins pas. Si j'ai envie de peindre, je peins. Voilà, je me force pas à sortir des tutos pour sortir des tutos. Il faut que l'inspiration vienne. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour Age of Sigmar. Ce que je vous propose, c'est qu'on déballe ça, on regarde ce que va apporter la figurine du lieutenant Calcius. Donc voilà, un livret, une figurine, 9,99€ si je me rappelle bien. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Alors, la figurine, on la regardera en détail. Bien sûr, vous avez les précautions d'usage, interdit au moins de 12 ans ou à 12 ans et plus. Donc, c'est pas un G2D, 12 ans et plus. Vous l'aurez compris, ne convient pas à un enfant de 12 ans, etc. Ne pas passer au barbecue, ne pas tartiner le matin sur les cracottes. Enfin, voilà. Il y a toutes les informations là-dessus. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être au niveau du livre. Moi, je suis curieux de voir un petit peu comment ça évolue parce que j'ai acheté les derniers numéros jusqu'au 5. J'achèterai pas le 6, ça c'est sûr, parce que le chaos ne m'intéresse pas. Voilà, nous combattons pour l'empereur et Macrage. Courage et honneur. Voilà, ça c'est Space Marine lieutenant. Alors, bras droit de leur capitaine de compagnie, les lieutenants mènent souvent plusieurs escouades de troupes Space Marine au combat. Il parlent à la guerre, armes au poing, etc., etc. Donc voilà, moi je suis un peu curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dessus, n'est-ce pas? Lieutenant Calcius est un Space Marine primaris de la seconde compagnie des Ultramarines. Voilà, vétéran de la croisade, etc. Donc là, il y a un peu le fluff. Donc, vous aurez compris, il fait partie du rôle tactique des QG, spécialité stratégie, commandement, combat d'infanterie, désignation, lieutenant. Il a une épée énergétique et un bolter lourd. Voilà. Alors, on ne le voit pas sur la photo. Alors, arme énergétique, alors je ne sais pas si on en a parlé dans les anciens numéros. Je m'en souviens plus. Euh, je suppose que non. S'ils en parlent, c'est qu'on ne l'a pas vu. Donc là, on retrouve un petit peu la description des armes énergétiques. On a un peu de fluff, etc. Histoire de mettre dans l'ambiance. Et ensuite, on passe au montage du lieutenant Calcius. Donc là, je ne vais pas le monter. Je vous le montrerai tout à l'heure en photo. Vous l'avez vu au niveau de la couverture, mais on regardera plus en détail. Donc là, dans ce numéro, vous aurez remarqué qu'on n'a pas de, on n'a pas de pot de peinture. Voilà. Donc alors là, on commence à y trouver sur les épaulières des sigles, sur les jambes, pareil. Donc là, c'est un petit peu tous les pots de peinture qu'on a cumulés tout au long de ces numéros. Alors vous allez vous étonnez pas si ça s'allume, ça s'éteint. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ma lampe. Il y a peut-être un fantôme qui s'est incrusté. Bon, je vais lancer un sort niveau 42 et puis on va nettoyer tout ça. Alors, là, lead Bisher, pam pam pam, l'or, classique. Et là, on va, à partir de ce moment-là, regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du combat avec les personnages. Donc là, on va y retrouver bien sûr les caractéristiques de la précédente, des précédents numéros
et on va voir quels sont ce qui rajoute, notamment apparemment les aptitudes d'aura. Donc qui a un effet sur vous voyez la lampe, dès que je parle d'aura, voilà, elle s'emballe. Donc effectivement, il va y avoir des particularités au niveau des règles qui vont permettre justement d'augmenter l'immersion à travers le jeu. Donc progressivement, on va commencer à parler de QG, on va commencer à parler de différentes choses au niveau des règles. Et là, on a les exemples. Embuscade, donc ça, je suppose que c'est un scénario ou pas? Non. Je sais pas. Conseil tactique, comment gagner, retirer. Ah oui, d'accord, oui, c'est un scénario, embuscade. Donc voilà, on doit retirer le lieutenant Calcius du jeu. Donc là, ça va être l'objectif des Space Marines du chaos. Et là, on va retrouver les fameuses règles additionnelles au niveau des gantelets énergétiques. Alors, je ne sais plus si on l'avait déjà vu. Ça. C'est possible, je ne me rappelle plus. Voilà, pour tout vous dire, je ne me rappelle plus. Pistolet Bolter. Donc, effectuer une unique attaque lors de leur phase de tir contre les unités situées à 1 pouce ou moins. Donc ça, on va reprendre petit à petit les règles de 40K. Donc c'est comme une arme d'assaut, de tir au corps à corps. Voilà, et le prochain numéro, on aura le 6, où on va avoir des renforts de la Death Guard, d'accord. Par contre, au niveau 7, on va retrouver les Shades. Alors là, par contre, au niveau du prix, je sais pas. Voilà, donc là, il y aura les chapitres successeurs ultramarines, nouvelles règles additionnelles. Donc là, on va avoir, apparemment, il n'y a pas de figurine, hein. La création d'un Space Marine, appliquer la vie. Donc là, je pense que il y a juste les règles avancées et 2 pots de peinture, parce que je vois pas de figurine présente là-dessus. Voilà, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on jette un coup d'œil à cette belle figurine du lieutenant Calcius, que vous ne pourrez pas peindre, bien sûr, avec les pots qui vous sont donnés dans de cette collection, parce qu'on n'arrivera jamais à obtenir ça si on ne va pas y mettre un petit peu des couleurs plus claires. Vous l'aurez compris, des mélanges, des lavis, etc. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas la collection, donc il faut falloir attendre un petit peu les shades qui vont arriver dans le numéro 7, si je me rappelle bien. Voilà, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on regarde la figurine d'un peu plus près. Donc voilà la figurine du lieutenant Calcius. Alors le socle mesure très exactement 40 mm, donc ce qui est normal, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que dans Warhammer 40 000, les officiers ont un socle beaucoup plus gros. Ce qui va sûrement laisser le choix de faire, au lieu d'un socle tout bidon comme ça, de mettre un peu plus de détails, de soigner le socle au niveau des officiers. Voilà. Et au niveau de la figurine, alors je ne sais pas si on le voit bien, toujours avec ce bleu un peu sombre, les détails. Donc on a la possibilité, donc là au niveau de l'épée, ça c'est ok, mais d'après ce que je vois ici, on a la possibilité de mettre soit une tête Space Marine, enfin Primaris, avec différentes, soit une tête sans le casque. Quoi qu'il arrive. Alors le bolter, il est où là? Parce que là il parle de bolter, mais y a pas, je ne vois pas le bolter. Donc là on n'a que l'épée, hein, je ne me trompe pas, hein, regardez bien. Donc on n'a pas de bolter, ne serait-ce que sur le côté. Bah non. Donc voilà, ça c'est un petit peu idiot de ne pas avoir mis un petit bolter. Ah bah il est là. Ah, c'est ça ou pas? Ouais, j'avais pas vu dans sa sacoche. Bon, je suppose que c'est ça. Ouais, désolé. Mais vous savez, avec cette couleur, c'est quand même pas évident. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, on va pas se pencher plus longtemps là-dessus. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder un petit peu une ébauche de mon armée elfe pour Age of Sigmar. Ça sera un petit peu le bonus de cette vidéo. Donc voilà, on exclut, on va dire, j'ai lancé un appel dans les terres elfiques et certaines unités ont répondu hommage elfe. Voilà, en gros, ce qui se passe, ma magie est puissante et mon appel est puissant.
Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver là? Alors, comme j'ai expliqué dans une des vidéos que j'ai faites avec Geoffrey concernant la bataille qu'on a faite à Age of Sigmar, donc les nains contre Khorne, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, je mettrai le lien en haut de la vidéo. Euh, je suis surpris parce qu'en fait, je pratique plus Battle depuis 13 ans, voilà. J'ai laissé tomber. Et là, il y a une nouvelle bouture AOS, donc je suis obligé de tout réapprendre, les noms. Alors là-dessus, au niveau de l'abus de langage anglais, des fois on me faisait des petites remarques dans mes vidéos comme quoi j'utilisais des termes techniques en anglais sur Kickstarter, sur Spoiler, sur machin. Bah là, ils ont fait fort parce que, effectivement, les noms des unités est en anglais. Voilà, les gardes éternels, les sœurs de l'épine, enfin les Shadow Warriors. Alors oui, là où j'ai été surpris, parce que j'ai reçu mon colis ce matin, c'est qu'en fait, on peut jouer les gardes éternels, mais pouf, on tourne, on peut adapter avec les Wildwood Rangers. Apparemment, d'après ce que je vois, parce que je me suis étonné que j'ai ouvert mon colis et j'ai vu 2 boîtes de Shadow Warrior. J'ai dit, mais c'est quoi ce beans? Et en fait, apparemment, on a 10 figurines dedans, mais on peut jouer les Sisters of Avalon. Alors que c'est les Sisters of the Watch, ou je sais pas quoi, sur le site de Games. Bon, voilà. Donc apparemment, on peut faire 2 unités. Donc j'ai été étonné, oui. Donc c'est la même boîte, mais apparemment, on peut concevoir une unité de n'importe quelle voilà, soit les guerriers de Shadow Warrior, soit les autres. Et ensuite, pareil pour ça, Sister of the Thorn, donc là c'est les sœurs de l'épine, et on tourne, et on peut faire aussi apparemment les Wild Riders. Hein, voilà. Alors ces trucs-là, c'est bien. Le Battle Tome, le Scroll, War Scroll et machin, tout est mis en anglais. Alors ça, je le déplore un peu quand même. Et là, ça va être un petit peu un héros. Alors c'est dommage, j'ai pas l'image, mais c'est un aigle. C'est un. Alors je me rappelle plus, m'excuserez en anglais. Voilà, j'ai fait tomber un socle. Il y a un socle dedans. Ouais. C'est un. Ah, c'est un elfe, forcément, les amis. Et c'est un. Non, c'est pas un phénix. Ah, mais je peux faire les deux. Ah oui, là aussi, apparemment, je peux faire les deux. Soit un phénix, soit un frost machin. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, quand tu achètes une boîte, tu as les deux options. Alors, c'est pas mal, mais après, il reste du rabio. Donc, voilà, on peut éventuellement faire des conversions avec des ailes, enfin, j'en sais rien. Et puis, il y a un héros dedans. Et c'est pas tout, moi, j'ai acheté Maléfice. Ah, ben, forcément. Donc, là-dessus, là, moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me faire des cartes Magic. Donc je laisserai le lien. Vous pouvez faire des cartes Magic online, mais sauf que je vais, au lieu d'aller dans les bouquins chercher à quel sort il fait, là je me suis fait des cartes Magic avec le récapitulatif. C'est plutôt pas mal, j'en afficherai une à l'écran. Après, je sais pas, il y a peut-être des histoires de copyright, mais je vous montrerai juste la carte des sorts de base. Je crois que c'est bouclier mystique et trait de je sais plus quoi. Donc je vous montrerai, voilà, pour vous donner une idée. Mais je vous laisserai le site, hein. Comme ça, moi je matérialise avec des cartes. Voilà. Euh, et je vais surtout être tourné. Alors écoutez bien, Wanderers. Voilà, encore un nom en anglais. Donc c'est des elfes errants, Wanderers. Mais j'ai quand même acheté le codex Sylvanette. Parce que je vais y intégrer un homme arbre. Hein. Je vais faire une armée elfe, mais un peu hétéroclite, avec une grosse majorité de Wanderers, si je dis bien le nom. Ça c'est profil, hein. Je sais plus quel bouquin c'est ça, je me rappelle plus. Peut-être le manuel du général. Voilà, j'en avais besoin. Je pense que j'aurais dû acheter le bouquin de règles avant d'acheter celui-là. Parce que ça doit être un errata. Où j'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau des trucs. Donc forcément, City of Sigmar. Donc où là on a toutes les races hein, qui vont combattre un petit peu le chaos, hein, d'après ce que je comprends. Les nains. Bon, c'est là que j'ai trouvé mes Wanderers. Enfin, bon, on a tout ce qu'il faut. J'ai acheté les Battle Scrolls qui vont avec ça. Les Battle Scrolls. Vous voyez, déjà, je me mêle les pinceaux. Les War Scrolls, donc les espèces de parchemins. Hein, je sais plus, un scroll, c'est un parchemin de guerre. Hein, voilà, bref. Donc pour la cité de Sigmar. Les cités de Sigmar. Parce que, effectivement, ceux qui mettent en téléchargement, ils sont en noir et blanc. Donc j'ai acheté une petite boîte. Hein,
que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, où il y a toutes les races avec les War Scrolls. Voilà. Donc là, le bouquin Maléfice où on va y retrouver tous les sorts. Voilà, tous les sorts, avec les fameuses grosses figurines de sorts. Comment on appelle ça? De sorts. Oh merde, je me rappelle plus. Bon, enfin, les sorts, ceux qui restent. Je mettrai là si j'oublie. C'est les sorts persistants, voilà, ça doit être ça. Voilà. Donc là, juste vous montrer les War Scrolls. Donc voilà, les fameuses War Scroll cards, voilà, où on va y retrouver dedans tous les War Scrolls. Les War Scrolls, yeah. Voilà. Donc, alors ça, Dragspawn Chariots. Enfin, c'est vraiment déplorant, quoi. C'est 2 mètres. Encore là, je sais qu'ils avaient mis ils ont fait l'effort de mettre les trucs en français, là. Euh, Parce que je crois qu'avant, c'était en anglais. Ils ont tout voulu en... Tiens, celui-là, il m'intéresse. C'est quoi, celui-là? C'est un Phoenix Guard. Ah, les gardes de Phoenix. Alors, ce que j'ai pas forcément aimé dans City of Sigmar, c'est que en fait, au niveau des règles, par exemple, là, on vient de tirer un Phoenix Guard, hein, donc, mais apparemment, les Phoenix Guard, leur général doit être un Phoenix Guard quelque part par là. Voilà. Donc à la fin, il y a des points, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est un peu, voilà, moi c'est pas très souple, hein, tout ça, donc ça me plaît pas. Donc forcément, je vais faire une armée elfe assez hétéroclite. Pardon, j'ai bougé la caméra. Euh, Avec en majeure partie des Wanderers, des, des errants, des gardes éternels, des sisters de l'épine, là, des Shadow Warriors, etc. Et voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ça c'était le petit bonus. Le petit bonus parce que bah voilà, présenter le numéro 5, la vidéo elle aurait fait 3 minutes. Voilà, donc ça c'est un preview de la présentation de mon armée elfe. Allez, on conclut. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'en profitais pour glisser justement un petit AOS. Il y aura des tutos de peinture aussi là-dessus. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais une fois qu'on a peint un elfe, bah, on les a tous peints, donc je vais voir comment je vais faire. Puis la boîte maléfice. Alors dans la boîte maléfice, on a les War Scrolls, je sais pas si on dit ça comme ça, de maléfices. Bon, ils ont gardé les noms en anglais des maléfices, mais voilà, voilà, c'est ça qui me casse un peu les noisettes d'elfes. En gros, hein, c'est juste le petit truc. Autrement, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Je ferai sûrement peut-être un tuto, parce que je vois dans la boîte maléfice, j'ai accès qu'à 4 sorts au niveau du royaume de Ish, parce que c'est le royaume de la lumière, le royaume des elfes. Parce que j'ai cru comprendre, parce qu'il faut que je revoie tout l'historique, le fluff et tout, enfin bref. Et un qui peut s'utiliser par tout le monde. Voilà, en gros. Donc, mais ça va pas être accessible à mon armée elfe. Donc vous l'aurez compris que je vais grosso modo construire une armée autour des, des elfes errants, les Wanderers. Faire les sorts qui vont avec, à base de cartes. Hein, bon, voilà. Et bien sûr, je réfléchis à créer mon perso, parce qu'apparemment, il n'y a pas possibilité de créer son perso. Donc le mage elfe aura son perso. Voilà. Après, je ne sais pas, pour des raisons de copyright, si j'aurai le droit de le diffuser, tout ça, parce que je prendrai exemple sur un mage de bataille ou quelque chose comme ça, et puis j'y rajouterai un peu ma sauce. Voilà. Puis ça sera en collaboration avec les joueurs qui désireront que mon personnage rentre dans l'armée. Voilà, en gros. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, j'ai pas mal de vidéos en retard. Je suis désolé auprès de mes partenaires, notamment Légion Distribution, Brajlon Games. Je dois présenter des trucs, et notamment Ludic Concept. Ludic Concept. Pour son nouveau jeu Cuisto Fury qui est sorti, que j'avais présenté en Kickstarter. Voilà, bah écoutez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne sieste. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!